suis ravi de voir que l'enthousiasme est général. Donc ça marche un peu pour tous les barcamps. En général, les gens repartaient avec le sourire à l'issue de l'événement. Là, il y avait quand même une sorte de challenge parce que c'est un barcamp pour lequel il n'y avait que quelques personnes qui avaient déjà participé, qui connaissaient le format, que la filière du wine web français pas tellement l'habitude, c'est aussi une première de leur proposer un format de réunion comme ça. Et en fait, vraiment, la magie du format a opéré à nouveau, puisque on voit qu'il y a eu beaucoup de richesse dans la diversité des échanges, qu'il y a des projets qui sont nés pendant ce barcamp, où déjà on va avoir l'occasion de poursuivre ça en ligne et de mettre en place des think tanks, des groupes de discussion avec des projets concrets derrière. Et aussi une preuve du succès, c'est qu'on a déjà validé sur le principe de prochaines éditions de Vinocamp. L'idée étant que justement les Vinocamp soient portés en région. Là forcément, et donc c'est ce que j'ai moi déjà construit en amont sur la Bourgogne, puisque pour la petite histoire, le projet de Vinocamp Bourgogne date de 1 an et demi, 2 ans, et que donc j'ai déjà noué des contacts avec des personnes de la filière qui sont très intéressées pour s'impliquer dans le projet. Et là, forcément, on va avoir une représentativité de la filière beaucoup plus large, et en particulier des vignerons, des producteurs, des négociants, mais aussi du monde des chercheurs, des enseignants, avec l'université Jules Pillot, avec les Master Wine de l'ESC, d'AgroSup, qui sont intéressés et qui seront présents pour le prochain Vinocamp. Contrairement à des conférences classiques où les personnes vont avoir en amont un programme avec d'un côté des intervenants et donc d'un autre côté les participants qui vont s'asseoir, qui vont venir écouter et qui vont avoir la possibilité quand même d'échanger entre eux, entre les conférences. Ici, le programme est établi le jour même par les participants, selon vraiment les sujets qui les intéressent. Et donc le format aussi fait en sorte que tout le monde est sur le même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a que des participants. Et en fait, finalement, ce qui va se passer, c'est que pendant les sessions, ça va prendre la forme de table ronde, très organique, où il y a une qualité au niveau du networking, du réseautage, qui apporte une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres formats. C'est ce qui a fait le succès du format Barcamp, dont le Vinocamp s'est inspiré, qui a fait que le format Barcamp, il y en a eu dans le monde entier, sur tous les continents, et des milliers d'événements maintenant. Une première au niveau de la thématique du vin en France. Les gens ont encore un petit peu du mal à comprendre qui est ce métier de community manager, gestionnaire de communauté, on dit un peu pour traduire en français, et qui est ce métier qui consiste à faire en sorte que les échanges qui ont lieu en ligne soient animés, que les échanges qui ont lieu en ligne puissent être croisés avec les échanges qui ont lieu au cours de manifestations, de conférences, de réunions, de manifestations comme les Vinocamp. Et en fait, donc les anglo-saxons ont un petit peu d'avance sur nous en la matière, mais ça fait vraiment plaisir de voir que le CIVB, des boîtes de vin, des maisons de vin, voire même des gros domaines, commencent vraiment à mettre dans leur organigramme cette fonction de community management. Et donc je suis persuadé que ça va aller crescendo.